Et justement, dans ce contexte épidémiologique, la communauté scientifique s'interroge sur les causes de la disparité des formes de l'infection, mais les spécialistes s'accordent à dire que nous ne sommes pas tous égaux devant cette maladie. Ce sont des personnes vulnérables dont nous allons parler aujourd'hui dans la chronique de Ilham Brada. Bonjour Ilham. Bonjour Hicham. Alors Ilham, les patients atteints de maladies auto-immunes présentent généralement un risque accru d'infection qui est attribué à la maladie en tant que telle, mais également à leur traitement. Et justement Hicham, ces personnes vulnérables sont susceptibles de développer des formes très graves donc de Covid-19. C'est pourquoi des précautions supplémentaires sont nécessaires pour ces personnes. Mais pour nous en parler, nous joignons par téléphone le docteur Khadija Moussia, spécialiste en médecine interne et gériatrie, mais également présidente de l'Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques. Docteur Khadija Moussia, bonjour. Bonjour Madame Brada, bonjour à vos auditeurs et vos spectateurs. Merci beaucoup, docteur. Alors, ma toute première question, quand on parle de maladies auto-immunes, de quelle pathologie parle-t-on ? Les maladies auto-immunes sont un ensemble de maladies où le système immunitaire, ce même système immunitaire qui nous protège, se retourne contre nous et attaque les propres constitutions de l'organisme. Ça peut être un organe, la thyroïde, le foie, le système nerveux comme la sclérose en plaques, ça peut être le globule rouge, les plaquettes, et ça peut être à la fois plusieurs organes comme le lupus, une maladie auto-immune où il y a plusieurs organes qui sont attaqués et il se manifeste spécialement par une sensibilité au soleil avec une éruption cutanée. On peut avoir la maladie de Gougerot-Sjogren qui est aussi une maladie auto-immune systémique, donc qui touche plusieurs organes et se manifeste par une sécheresse de la peau, des muqueuses, surtout des muqueuses et de la bouche et des yeux. Donc il y a une centaine de maladies auto-immunes qui sont différentes et qui se manifestent surtout chez la femme. La femme, c'est la principale victime des maladies auto-immunes. Ce sont la troisième cause de mortalité, de morbidité dans le monde après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, il occupe un poste de budget très important dans les pays développés. Donc, c'est un vrai problème de santé publique, ces maladies auto-immunes. Alors, docteur, justement, on est en pleine pandémie. Est-ce que ces personnes elles sont certainement plus susceptibles donc, que d'autres? Comment les protéger et quelles sont les précautions à prendre pour justement essayer de se protéger de la pandémie? En effet, oui, ces maladies auto-immunes, les personnes atteintes de maladies auto-immunes sont une catégorie cible au Covid-19 à côté des personnes âgées, des personnes qui ont des maladies multiples comme le diabète, l'obésité. Donc, c'est surtout au sein de ces maladies auto-immunes, il y a certaines pathologies qui sont plus à risque que d'autres, comme le lupus, la maladie dont je viens de parler qui touche la femme jeune. C'est une maladie qui donne un affaiblissement des défenses immunitaires parce qu'il y a parfois il y a moins de lymphocytes, donc il donne un affaiblissement des défenses immunitaires. D'autres maladies, ils donnent un affaiblissement des défenses immunitaires à cause des médicaments parce qu'on utilise beaucoup les corticoïdes et les immunosuppresseurs et récemment un nouvel type de traitement, les biothérapies. Ce sont des traitements qui ciblent les éléments de l'inflammation, donc ils affaiblissent le système immunitaire, donc il faut qu'ils soient plus précautionneux par rapport aux gestes barrières et par rapport à la distanciation physique, le lavage des mains, la distanciation physique, le port de masques. Donc ils doivent être plus rigoureux par rapport à ces gestes-là qui protègent tout le monde et y compris plus spécifiquement les malades à risque qui sont les maladies auto-immunes sous traitement ou des maladies auto-immunes qui donnent un déficit immunitaire, un affaiblissement des défenses immunitaires. Alors, une toute dernière question, docteur. Donc, les protéger pendant le confinement, on peut dire que le confinement les protège un peu, mais quand on parle de déconfinement, et ça va se passer dans quelques jours au Maroc, est-ce qu'il ne faut pas les protéger doublement? Parce que là, ils vont être dehors, ils vont être confrontés, ils vont affronter les gens. En plus, c'est vrai qu'il y a la distanciation physique, mais qui n'est pas toujours donc respectée. Est-ce qu'il ne faut pas doublement les protéger, ces personnes, après le déconfinement?
Ça, c'est certain. Il faut qu'ils soient beaucoup plus prudents par rapport au reste de la population qui n'a pas de problème d'immunité. Les personnes qui ont des maladies auto-immunes, il faut qu'ils soient très prudents par rapport au déconfinement. Donc, le port de masque qui protège, c'est pas tous les masques qui protègent. Il faut un masque chirurgical. Il faut observer les distances, 1 mètre ou plus d'1 mètre quand il y a de climatiseurs ou qu'il y a du vent. Il faut éviter les espaces confinés où il n'y a pas d'aération. Donc, il faut qu'ils soient très, très prudents par rapport au déconfinement et il faut qu'on leur offre les possibilités de moins de se déplacer possible avec dématérialisation des procédures administratives concernant leur maladie. Merci beaucoup, Dr Khadija Mousséane. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne et gériatrie, mais également président de l'Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques. Voilà, Hicham, je pense que le plus important à retenir, ce sont les gestes barrières et la distanciation physique pour protéger ces personnes vulnérables, mais également toutes les personnes.